Bonjour tout le monde, bienvenue sur la section Initiation à l'informatique. Voici la 4e vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment installer un ordinateur. Pour ne pas tarder, on sait que si vous avez un nouvel ordinateur et que vous êtes prêt à le mettre en place, même si cela semble être une tâche difficile, il est vraiment très simple. La marque de l'ordinateur n'a pas d'importance durant son installation. Donc mettez ça en tête. Si vous voulez installer un ordinateur nouvellement acheté, qui est encore dans la boîte, comme vous le voyez sur la présentation, vous trouverez probablement un guide pratique à l'emballage. Par exemple, un guide qui va vous montrer les chemins que vous devez suivre ou bien les étapes que vous devez suivre pour en quelque sorte installer l'ordinateur. Cependant, même si il vous est difficile de comprendre le guide d'installation, vous pouvez suivre les étapes que je vais vous expliquer pour installer en quelque sorte votre nouvel ordinateur. Et puis pour ne pas tarder, voici les différentes étapes que j'ai mis sur la présentation que vous pouvez suivre pour n'importe quel ordinateur de bureau. La première étape que vous devez faire, c'est le déballage et le placement. Cela veut dire déballage au niveau du carton, votre nouvel ordinateur, et le placement. Maintenant, pour cette étape qui consiste à déballer votre nouvel ordinateur, je vous conseille de retirer tout ce qui est plastique, de placer le moniteur et le boîtier dans un espace de travail. Ou bien, je vous conseille de bien choisir l'espace de travail ou bien l'emplacement de votre ordinateur. Et puis pour ne pas tarder, on va essayer d'aller ici sur avant d'aller sur la première étape en détail, on va voir la deuxième étape. La deuxième étape consiste à connecter le câble VGA. C'est le câble qui relie le moniteur au boîtier. La troisième étape consiste à brancher le clavier. Et quatrième étape consiste à brancher la souris. Cinquième étape consiste à brancher les câbles d'alimentation électrique. Et la sixième étape, c'est une étape qui est optionnelle, mais beaucoup de gens en ont besoin, surtout si vous avez besoin d'écouter du son. Cela veut dire brancher les haut-parleurs, comme vous le voyez sur la présentation. Maintenant, pour la première étape, pour le déballage et l'emplacement et le placement, je vous conseille en quelque sorte, d'avoir un espace qui est aéré, parce que on sait que l'ordinateur prend beaucoup de chaleur. Donc, il faut prendre une zone qui est bien aérée et qui a une bonne circulation de l'air. Donc, cela vous aidera à éviter le surchauffement du matériel. Donc, je pense que vous comprenez ça. Donc, comme je l'ai montré sur la présentation, donc l'emplacement est très important pour en quelque sorte jouer sur la performance de votre ordinateur. Mettez ça en tête. Deuxième étape consiste à connecter le câble VGA. Le câble VGA, comme je l'ai dit, c'est le câble, comme vous le voyez ici là, qui a une tête bleue. Ça connecte le moniteur, ça relie en quelque sorte le moniteur et le boîtier, comme vous le voyez sur la présentation. Et puis au niveau du boîtier, le connecteur est en couleur bleue. Mettez ça en tête aussi. Et puis même au niveau du moniteur aussi, le connecteur est en couleur bleue. Donc vous devez brancher ça, vous devez le localiser et le brancher comme vous le voyez sur la présentation. Maintenant, une fois que vous connectez les deux extrémités, par exemple vous connectez le moniteur et le boîtier, l'étape suivante consiste à brancher
le clavier. Le clavier, il y a deux façons de clavier, mais les claviers les plus récents sont des claviers qui viennent avec le connecteur USB. Ça, c'est facile à brancher. Mais si c'est un câble qui vient avec le connecteur qu'on appelle PS2, ça se branche sur des connecteurs qui sont en forme ronde. J'ai pas l'image avec la présentation, mais la plupart du temps, mettez en tête que les claviers sont des claviers USB. Vous allez rarement, je peux dire 98% ou bien 99% des claviers seront des claviers USB. Mettez ça en tête. Maintenant, une fois que vous branchez le clavier USB au niveau d'un port USB du boîtier, vous allez sur la quatrième étape qui consiste à brancher la souris. Brancher la souris, c'est la même procédure que brancher le clavier. Parce que la souris aussi, les souris viennent la plupart du temps avec les ports, avec le connecteur USB. Donc, le connecteur USB va se brancher sur un des ports du boîtier. Donc, une fois que vous connectez la souris, maintenant la cinquième étape consiste à brancher les câbles d'alimentation électrique. Parce qu'ici, on a deux éléments qui vont prendre de l'électricité. Le premier élément, c'est le boîtier. Deuxième élément, c'est le moniteur. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, ils utilisent la plupart du temps le même câble. Je vous ai montré ça lors de la vidéo précédente. Donc, c'est le câble comme vous le voyez sur la présentation. Mais assurez-vous que le courant, les deux éléments reçoivent du courant électrique à travers ce câble d'alimentation. Une fois que vous avez réalisé ça, la sixième étape et dernière étape, qui est l'étape que je dis que c'est une étape qui est optionnelle, consiste à brancher le haut-parleur pour que vous puissiez avoir du son. Et puis les haut-parleurs aussi, ils se connectent au niveau d'un port et en couleur verte, comme vous le voyez sur la présentation. Ça peut se trouver derrière le boîtier ou bien ça peut se trouver devant le boîtier. Ça aussi, il faut le comprendre. Et puis, toujours la couleur verte, c'est pour les haut-parleurs, tandis que la couleur rose, c'est pour les micros. Si par exemple, si vous avez un micro, la couleur bleue, la plupart du temps, vous n'allez pas l'utiliser. Donc, grosso modo, je pense que vous avez compris ça. Maintenant, une fois que vous faites ça, vous pouvez appuyer. L'installation est terminée. Comme vous le voyez, le bouton que je vous montre, c'est le bouton de démarrage. Vous pouvez appuyer sur le bouton de démarrage. Une fois que vous appuyez sur le bouton de démarrage, vous serez présenté avec, si c'est Windows, avec un écran comme vous le voyez ici. Donc, et puis votre ordinateur est prêt à être utilisé. Donc, grosso modo, c'est ça. Pour les vidéos qui vont venir, on va rentrer en détail comment utiliser le système d'exploitation. Comme je vous l'avais dit dans les vidéos passées, que le système d'exploitation est l'élément moteur de l'ordinateur. Parce que sans le système d'exploitation, l'ordinateur est en quelque sorte inutile. Donc, on va passer beaucoup de temps à apprendre comment utiliser le système d'exploitation. Et puis l'exemple qu'on va prendre, ce sera l'exemple de Windows, parce que c'est le système d'exploitation qui est le plus utilisé. Je vous ai dit que 95% des machines au niveau mondial utilisent Windows. Donc, grosso modo, c'est ça. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.